Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure tant attendue de notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule au micro de Westrack Radio, c'est Marie-Laure Drone, adjointe au maire chargée de la place de l'animal en ville et des quartiers Saint-Vic, Saint-Vincent, Thiers-Coty, Gobelin, Perret, Notre-Dame et Saint-François. Bonjour. Bonjour Salomé Delmé. Vous allez bien ? Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la place de l'animal en ville. Première question, j'imagine que c'est quelque chose qui vous est cher. Pourquoi justement ? Alors c'est un sujet qui est important et c'est une question aussi qui m'est chère. C'est un sujet qui est important pour la ville du Havre parce qu'on considère qu'il y a à peu près un tiers des foyers havrais qui détiennent un animal domestique ou un animal type NAC. Et donc, à un moment donné, il est important de se poser la question quelle place on donne en fait aux propriétaires d'animaux et quelle place on donne aussi aux animaux dans la ville qui sont présents et on doit en tenir compte. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour répondre à cette question de l'animal en ville ? Alors, tout d'abord, on a regardé ce qui se faisait dans les autres villes, puisque vous avez des villes telles que Nice, Montpellier, enfin, je ne vais pas toutes les citer, qui ont une forte politique de l'animal en ville. Donc, on s'est rencontrés, on a échangé pour savoir ce qui se faisait, comment ils avaient approché le sujet, ce qui marchait pas. Et ensuite, on a consulté en fait plus en proximité, à la fois des propriétaires d'animaux, à la fois des non-propriétaires d'animaux, et aussi tous les partenaires ou les institutions qui tournent autour de l'animal, que ce soit les vétérinaires, les associations de protection d'animaux, les dresseurs, les toiletteurs, en fait, voilà. Pour les entendre et savoir quelles étaient leurs attentes en fait par rapport à leur vie pratique avec leur animal, où on serait résumé, pour quand même vous le dire, quand même plutôt aux chiens et aux chats. On n'a pas rencontré de propriétaire de zèbres, donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, vous avez mis en place un canipark pour répondre à leurs attentes. Entre autres, tout à fait. En fait, dans les consultations qu'on avait eues, il y avait deux points majeurs qui ressortaient. C'était d'une part la prévention. C'est de faire un travail à la fois sur la prévention de la santé et la stérilisation, le tatouage, enfin maintenant le puçage des animaux, qui était un sujet important pour éviter que les gens prennent un animal sans avoir conscience en fait de l'engagement que ça engendre. Donc il y avait ce sujet-là qui avait été abordé, qui a permis de construire un guide de l'animal en ville. Et aussi on a parlé d'espace, de l'espace public, puisqu'aujourd'hui dans la ville les animaux, les chiens particulièrement, doivent être évidemment tenus en laisse, et certains espaces, ils peuvent aller dans certains espaces, pas partout, mais toujours tenus en laisse. Et donc l'idée, c'était de créer un espace dédié pour ces animaux, assez grand. Et c'est pour ça que le premier canipark a vu le jour à la forêt de Montjon, puisque, comme vous devez le savoir, on réhabilite complètement et réaménageons complètement la forêt de Montjon. Donc ce canipark a été ouvert en mois de juillet, il va bientôt avoir un an. Je crois que de mémoire c'était le 4 juillet ou le 5 juillet 2019 que nous avons ouvert ce canipark. Et c'est quelque chose qui plaît ? Vous avez eu des retours ? Alors complètement. En fait, ce canipark a beaucoup de succès. C'est vrai que les gens étaient plutôt sceptiques. Beaucoup me disaient ça va être plutôt un canicrotte. D'abord, on se rend compte que d'une part, il est très bien respecté, et d'autre part, beaucoup de personnes y vont parce que à la fois c'est un moment c'est du lien social entre les personnes, et puis aussi entre les chiens qui jouent entre eux. C'est le parc de jeux des chiens, donc il a beaucoup de succès. D'ailleurs, il a un tel succès qu'on va bientôt l'agrandir. Et vous avez des partenaires pour répondre à tout cela ? Alors les partenaires, c'est du réseau. En fait, on n'a pas alors je sais pas si par partenaire vous entendez des financeurs. Oui. Donc non, c'est la collectivité, la ville du Havre qui finance les projets. Néanmoins, on a des partenaires qui n'ont pas de prix, c'est le réseau, c'est-à-dire c'est les personnes qui participent et qui co-construisent avec nous en fait le projet du développement de la politique de l'animal en ville. Vous voulez revenir sur ce que vous nous parlez tout à l'heure, le guide de l'animal en ville, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, quand on avait fait des échanges avec les partenaires, donc comme je vous disais, il y avait plutôt la prévention qui revenait en priorité et les espaces dédiés. Donc, on a co-construit ensemble un guide de l'animal en ville, qui est un guide qui est en ligne, qui est aujourd'hui sur le site de la ville du Havre, qui n'est pas parfait puisqu'il avait été construit et après on l'a revu ensemble pour apporter des modifications puis le rendre un petit peu
un peu plus ludique et fun, parce que là aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Pareillement, on a été contraint de pas pouvoir le mettre à jour, donc il va être mis à jour très prochainement, donc qui tient compte de l'animal en général. Quand on dit l'animal en ville, c'est évidemment les animaux domestiques, mais c'est aussi les goélands, c'est aussi les rongeurs, ce sont aussi les renards, voilà, tous les animaux, aussi les animaux sauvages font partie intégrante de notre ville. Les oiseaux, on les a jamais tant entendus, font partie de la ville, et donc les sujets qui sont évoqués sont aussi sur ce site-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un message à faire passer? Un message à faire passer, eh bien, prenez bien soin de vos animaux, prenez bien soin de vous, et on prendra soin des animaux et de vous. Eh bien, merci Marie-Laure Drone d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et excellente journée sur Westrack Radio.